Salut les bricolos! Aujourd'hui, on coffre les parties entre les solives au-dessus de la poutre principale du salon. Si vous avez suivi notre aventure, vous savez qu'on a démoli l'ancien plancher au-dessus de cette pièce et donc on a démoli aussi le plafond, forcément. On a reconstruit un nouveau plafond entre les solives sur la poutre principale. C'était des grosses pierres qui faisaient office d'entretoise. Et on a décidé de les enlever parce qu'elles étaient hyper lourdes. Après, du coup, j'avais mes entretoises qui pouvaient potentiellement bouger et je trouvais ça pas sûr. Donc, je suis allé récupérer des chutes de bois d'œuvre à la déchetterie que j'ai coupées aux bonnes dimensions pour faire les entretoises que vous voyez là. Sauf que ces chutes de bois d'œuvre, elles sont déjà pas exactement aux bonnes dimensions. Elles sont aux bonnes dimensions en largeur, mais pas en hauteur. Elles n'arrivent pas au niveau des plaques blanches que vous voyez sur le plafond. Et comme on va isoler au-dessus de ce plafond avec de la ouate de cellulose en vrac, si jamais on balance le vrac comme ça et qu'on laisse une partie de genre 1 cm ou 2 libre comme ça entre le plafond et les entretoises, il va y avoir du vrac qui va tomber dans le salon. Donc ça, c'est pas génial. En plus, ce bois, c'est pas du très beau bois, enfin c'est du bois qu'on n'a pas envie de laisser apparent. Et donc, ce qu'on fait là, c'est qu'on prend des chutes de placo qu'on est allé récupérer chez un de nos voisins qui a fait des travaux récemment et c'est le placo qui allait partir à la déchetterie. Donc dans le même esprit, plutôt que d'avoir des matériaux qui partent à la déchetterie, nous on les récupère et vu que là on a besoin de tout petits morceaux comme ça, avec des chutes de placo pour quelqu'un qui a fait sa cuisine et sa salle de bain, on a largement de quoi faire, quoi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend des chutes de placo comme ça et on les taille exactement pour que ça épouse la forme des solives qui sont sur le côté et aussi de la poutre. Vous voyez ici, c'est biseauté parce que l'endroit où va cette plaque, la poutre est biseautée comme là-bas. Je vais vous montrer comment je fais pour tailler les morceaux de placo. Je prends quelques mesures ici, mais je me réfère souvent directement sur place pour faire les découpes au mieux. Parce que faire que des mesures, c'est hyper difficile de ne pas faire d'erreur de mesure. Et puis c'est beaucoup plus simple de venir plaquer ici pour épouser la forme, marquer par exemple que c'est à partir d'ici que ça va vers le côté. Je vais lui donner cette forme-là. Donc ici, un petit arrondi. Là-haut, là derrière, il y a un arrondi aussi, que je pense que vous ne voyez pas. Donc ça fait un arc de cercle comme ça. Je vais la faire descendre ici, faire cette vague avec un biseau. Et on va la faire aller jusque là-bas au bout. Ma pièce de placo, il faut qu'elle aille de là jusqu'au mur. Donc déjà, on va mesurer ça. Jusqu'au mur, ça fait 47 cm. Du haut jusque là. Au plus grand, ça fait 18. Là, j'ai mon trait à 18 et je vais couper mon placo. Donc ça se coupe avec un cutter. Et pour éviter de me blesser, j'utilise ça. Vous voyez, une sorte de rail en fer. Je le pose comme ça. Donc là, je suis sur mes 18. Et je mets ma main à l'intérieur. Ce qui fait que c'est impossible que je vienne me couper la main avec le cutter. Puisqu'il y a une protection. Ça, je trouve que c'est pas mal pour éviter les accidents. Parce qu'apparemment, accident de cutter, c'est un truc qui est assez fréquent, quoi. Donc ensuite, je fais un trait au cutter. Tac, j'en fais 2 comme ça, par sécurité. Hop. Je termine mon trait. Donc je remets mon cutter dans le sillon. Je me mets pas dans l'axe du cutter pour être sûr de ne pas me le mettre dans la jambe. Voilà. Je mets le placo vraiment au bord de la table et j'appuie. Tac. Voilà. Donc là, ça fait un pli. Et ensuite, il n'y a plus qu'à couper dans le pli. Et voilà. On a ce petit arrondi qui va être par là. L'arrondi au-dessus qui va être par là. Ici, il va y avoir un arrondi à peu près comme ça. Puis la solive. Puis un décroché, puis après tout ce morceau qui va combler cette partie-là. Donc pour éviter de faire 58 mesures et de me tromper, je le mets collé au plafond, voilà, et collé à la solive. Comme ça, je sais à quel endroit je vais devoir faire mon arrondi. Vous voyez ici, il doit y avoir un petit centimètre de jeu, et comme je le plaque au plafond, j'ai cette partie-là que je peux pas dessiner. Mais c'est pas très grave parce que c'est celle qui est complètement derrière là-bas, ça va pas vraiment se voir. Je me colle au plafond et ensuite je le pousse
En essayant de ne pas faire de traces au plafond, évidemment. Voilà. Une fois que je suis à fond, je vérifie que tout est bien plaqué contre la solive. Voilà. Et donc là, ça me donne la forme. Ça, c'est collé au plafond, donc c'est le haut de ma plaque. Donc la forme, si je me mets bien sur la longueur, voilà, c'est ça. C'est ça la bonne forme. Donc, hop, hop. Et après, j'ai vu, ça va dans la même, ça suit la même pente. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, vous voyez, je suis à fond. Donc, j'ai pas pu aller jusque là, puisqu'il aurait fallu que les barrettes ici soient encore plus grandes. C'est pas facile d'enlever des parties comme ça au cutter et puis clac, avoir un croissant de lune qui part. Ici, on voit là, c'est pratiquement droit, comme ça jusque là, on va dire. Comme ça et là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par enlever cette partie. Ça, je vais le scier à la scie japonaise, ça et ça, et puis ça, je vais mettre un coup de cutter. Maintenant, un petit coup de cutter, en suivant le trait que j'ai dessiné, mais là c'est pratiquement droit. Tac, voilà. Légèrement incurvé, mais pratiquement droit. Je vais mettre 2-3 coups de cutter, histoire de bien lui donner la forme. Voilà. Ensuite, je casse le petit morceau. Tac. Voilà. Je récupère l'autre côté et j'essaie de récupérer à peu près la forme du carton. Donc en lui donnant le petit incurvé que j'ai fait de l'autre côté, je le fais à main levée. Hein. Hop. Ça donne ça. Donc j'ai enlevé cette partie. Maintenant, il va falloir que j'enlève cette partie et cette partie. Je continue au cutter à main levée à suivre le dessin que j'ai réalisé. Après, je le casse doucement. Voilà, comme ça, ça lui donne à peu près une forme. Mais ici, de ce côté-là, je ne sais pas si vous voyez, mais là, la pliure, elle est droite. Donc en fait, c'est pour ça que je le casse pas plus. Et j'essaie de lui redonner la forme. Parce que je vois le début et la fin. Donc je sais à peu près quelle forme ça va faire. Un incurvé comme ça, à peu près. Tac, voilà. Maintenant, je peux enlever le morceau. Voilà. Donc là, ça commence à être pas mal. Il va nous manquer donc cette partie. On fait pareil. Ouais, c'est pas mal. Ça donne ça. Ça donne ça. Et après, pour rattraper, un petit coup de ponçage. On vérifie la découpe. Donc ce que je fais, c'est que je la positionne dedans. Donc je regarde comment je suis par rapport au plafond. Donc là, je suis pas mal. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on affine les découpes en regardant directement sur place. Et on fait le biseau pour épouser la forme de la poutre. Maintenant que toutes les plaques sont prêtes, on va les installer. On les positionne au bon endroit et les fixe avec 2 vis à placo.
Maintenant que toutes les plaques sont installées, on est prêt pour mettre l'enduit. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, le partage. J'ai aussi désormais une page sur Tipeee et sur Utip pour ceux qui souhaitent me soutenir. Alors n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. En attendant, je vous dis à la prochaine!